Bonjour à tous. Cette année, cela fait tout juste 10 ans que Vi s'est lancé dans l'illustration sous le nom de Wolfie d'Arcan. Cela nous a semblé la parfaite occasion pour refaire une ancienne illustration à partir de zéro et voir les évolutions que ces 10 dernières années ont apportées. Voici l'illustration qui a été choisie. Il s'agit d'une création de février 2011 qui avait à l'époque demandé des dizaines d'heures de travail étalées en petites sessions sur 15 jours. Ce n'est pas la toute première illustration de Vi, mais c'est la plus ambitieuse qu'elle ait tentée alors. Trop, il faut croire, puisque malgré le temps passé et tous les efforts consacrés, le résultat continuait à la décevoir. La toute première chose qui a été revue est, bien sûr, la composition. Bien qu'elle voulût faire une œuvre dynamique, son manque de connaissances et d'expérience la fit retomber sur une composition très statique, comme la plupart de ses illustrations. Il ne suffit pas d'avoir cette aile qui traverse le cadre de part en part pour suggérer le mouvement. Elle a donc cette fois-ci choisi de mettre l'aile de travers avec une silhouette plus chaotique, comme si les plumes étaient ébouriffées par le vent. Dans la même optique, le personnage a été pivoté pour donner l'impression de s'élancer vers l'extérieur du dessin. Il a également été déplacé vers l'extrémité du cadre. Vous souvenez-vous que dans une ancienne vidéo, nous vous avions dit que mettre un personnage trop à l'extérieur était à éviter si vous ne saviez pas ce que vous faisiez? Voici un contre-exemple. Ici, la position extrême du personnage, et celle de sa main plus centrée mais pas suffisamment, accentue la sensation de projection vers le bord de l'image, ce qui est compensé par l'ellipse formée par les ailes et la direction du bras, qui pointe sur l'élément fort en contraste du côté opposé de l'image. La deuxième différence majeure est le choix des couleurs. La création de lumière est passée de quasiment blanche à une alternance de cyan, jaune et rouge pur. Le corps et le fond ont été colorisés en conséquence, afin d'utiliser des teintes similaires, quoique sombres et désaturées. Cela donne plus de cohérence et de caractère au tout, puisque teinter le vêtement et la peau du personnage suggère au spectateur la couleur de l'environnement, y compris celle se trouvant au-delà des bords de l'image. La troisième et dernière différence que je voudrais souligner est la durée de réalisation. S'il y a bien une chose sur laquelle 10 ans de pratique ont eu un effet indéniable, c'est la vitesse d'exécution. On parle d'une création 10 fois plus rapide, pour un résultat, à mon sens, bien plus satisfaisant. S'il fallait aller plus loin dans cette image, Vi ne passerait tout au plus qu'1 à 2 heures supplémentaires à affiner les yeux et les mains, mais choisirait de garder un niveau de détail moindre pour les ailes et les cheveux noirs, de sorte qu'ils continuent à ainsi se mélanger en une masse indistincte. Et voilà, j'espère que cette auto-analyse vous encouragera à continuer et vous aidera à progresser plus vite que je ne l'ai fait. Peut-être avez-vous reconnu vos propres erreurs dans les miennes, auquel cas vous voilà mieux renseigné concernant ce que vous pouvez travailler. Et n'allez pas croire qu'il vous faudra forcément 10 ans pour parvenir à ce résultat. N'oubliez pas que nous avons expérimenté de nombreux domaines et que vous pourriez rattraper notre niveau dans n'importe lequel d'entre eux nettement plus vite en vous y consacrant pleinement. Et j'en profite pour remercier les tout premiers tipeurs. On ne s'attendait pas à une réaction aussi rapide de votre part. Votre soutien est vraiment réconfortant. Oh, et j'allais oublier. À bientôt et bonne création à tous!